Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Salut les compagnons, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors j'espère que vous m'entendrez bien parce qu'il y a un petit peu de vent. Alors nouvelle vidéo qui commence, comme vous voyez. On vient de mettre Liberty en storage. Ça fait tout bizarre de se dire qu'on la laisse à nouveau. On ne sait pas trop quelles aventures nous attendent encore. On le saura je crois bien assez rapidement. Donc on va vous embarquer avec nous. Je pense que ça va vous plaire là où on va. On a pas mal de choses de prévues. Bon, alors la journée d'hier a été un peu compliquée, pour pas dire carrément compliquée. Je pense qu'on vous en parlera plus tard, tout à l'heure, selon l'évolution de la situation. Mais avant ça, cette semaine, on a eu la chance de rencontrer Caroline, qu'on suivait déjà sur les réseaux sociaux. On a pu voir son petit bout, donc Caroline, Johan et Liam, et c'était super chouette d'ailleurs. Je vous mets le lien de ces réseaux juste ici. Et on a passé vraiment une très bonne journée. C'est passé trop vite, ça nous a permis heureusement de décompresser avant la journée qui nous est arrivée le lendemain. Mais voilà, de toute façon, ce qui est fait est fait. C'était un super moment, on vous partage ça et je vous reprends juste après. La qualité a l'air trop bonne. Les compagnons, on vient d'acheter la GoPro 7, c'est celle-là, elle est stabilisée, elle a l'air vraiment bien. On a hâte de voir ce que ça va donner. Eleanor, t'as hâte de voir? Oui. 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 Définitivement déçu
La dernière fois qu'on est venu avec Fabien et Amélie ici, c'était déjà très compliqué. L'entrée était devenue payante. Pour se baigner, c'était... bon, voilà, ça se faisait encore. On nous saoulait pas trop pour aller nager. Mais là, il faut payer l'entrée. On est à 100 pesos par personne. Donc, ça chiffre hyper vite. Tu manges au restaurant. Tu payes aussi sur place, ce qui est tout à fait normal. Mais là, par contre, tu ne peux même plus aller nager avec les tortues. Et là, il faut carrément payer. Et là, Seb est parti discuter avec les gens. Parce que, enfin, bref, il a envie de se prendre la tête, je crois. Ça sert à rien. Bref, je suis désolée de le dire, mais en fait, Akumal est devenu un endroit à éviter au Mexique. Ils ont tué le tourisme. Franchement, ils ont tué le tourisme. En plus de ça, ils ont plein de sargasses. Donc là, on a de la chance. Ça sent pas trop mauvais autour. Mais vraiment déçu parce que c'était un endroit qui était magnifique. Si vous n'aviez pas vu la vidéo, je vais vous remettre des extraits de ce qu'on y a fait. Les 4 fois précédentes, on est venu nager, c'était extraordinaire. Un peu déçu que ça ait changé, mais bon, c'est comme ça, tout change. Kiwi, tire les titi, chapeau poiti. Non, je sais. Joyeux Noël. Tu fais quoi sur ta chaîne YouTube? Beaucoup de trucs. Beaucoup de trucs? Oui. Comme quoi? Je fais des vidéos mode, beauté, du voyage, des conseils, maman, je sais pas, un peu tout. Ok, cool. Et c'est quoi ta chaîne? C'est Caroline. Caroline. Tout ok. simple. Super. D'aller à l'avion, moi aussi mon cœur. Et là j'ai l'envie de prendre l'avion, je suis trop heureuse. On a pris le bus 25 minutes plutôt que prévu parce qu'on est arrivé en avance. Donc ça nous fera peut-être du bien d'avoir un peu plus de temps à l'aéroport, histoire de gérer un petit peu tout ce qui s'annonce. Ouais, on est un petit peu stressé là. Donc voilà, bon, on a 1h20 de route et puis du coup voilà, on aura quand même pas mal d'avance pour s'occuper de tout ça. Mais bon, faut garder le sourire parce que de toute façon on n'a pas vraiment d'impact. Ça y est, on est arrivé à l'aéroport. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a vraiment beaucoup de bruit là pour le coup autour.
Alors on est passé au guichet pour pouvoir voir où en était l'avancement de la demande. Et ils ont appelé l'immigration et l'immigration dit c'est en process. Donc en gros on peut attendre, on peut avoir la réponse pour le visa dans 10 minutes comme on peut l'avoir dans 24 heures encore. Donc 24, 36 heures dépendamment de quand ils se manifestent. Donc voilà, là on croise les doigts pour l'avoir avant parce que je vous dis même pas l'horreur que c'est. Sinon l'autre option c'est elle peut nous remettre sur un autre vol demain ou mais il faut qu'on ait dans tous les cas ce visa, on peut rien faire sans ce visa à la con. Voilà, donc on attend, on est parti se poser dans un café. Les enfants mangent un donut et puis on a un peu du mal à décompresser là quand même. C'est un peu pourri là. Mais bon, on peut rien faire. Juste attendre et accepter les choses comme elles sont. Donc voilà. Prendre notre mal en patience et on espère vraiment, mais vraiment que ça va se débloquer d'ici là. Je vous reprends maintenant parce que de toute façon tout à l'heure je n'avais absolument pas le courage de vous prendre, vous expliquer. On n'a pas pu monter dans l'avion. Donc on a fait des pieds et des mains mais rien à y faire. Donc je vous dis même pas quand on a les boules, à quel point on a eu l'impression que tout tournait au cauchemar. Donc voilà, c'est comme ça. On a la nausée, on a les boules comme vous pouvez pas imaginer. Les billets sont perdus, c'est beaucoup d'argent. Et là, la seule option qu'on a, c'est de racheter encore des billets. Donc, en fait, on va essayer de trouver une solution. Mais c'est un peu dur là. Je vous reprends seulement maintenant parce qu'on a eu beaucoup de mal à encaisser le coup. Donc là, on est en train d'essayer de... C'est un petit peu mieux, voilà, on est tous les quatre ensemble, on est tous les quatre en vie. Fiona a pu prendre son vol, parce qu'on n'avait pas le même vol. Donc Fiona va bien. Mais nous, on est toujours ici. Donc là, on a repris un bus. Les enfants ont fait la sieste dans nos bras, ils étaient épuisés. Puis là, du coup, en sortant de la station de bus, on était tellement chargés. Le seul truc qu'il y avait en face, c'était un gros crasseux. Sauf qu'on était chargés comme des mammouths. Donc on a dit bah tant pis, on pose les affaires là, on va manger là. Donc là du coup Seb est parti chercher la voiture et là il vient de passer le barrage et m'envoyer un message. Donc on va descendre tous les trois, aller récupérer les bagages et on va l'attendre là au coin parce qu'il ne peut pas stationner. Donc voilà, et puis là maintenant bah, on va essayer de trouver une option pour d'autres billets. Mais les billets à la dernière minute comme ça, en plus ce serait même pas pour tout de suite, on a plusieurs jours, bref. Vraiment les boules là, franchement un peu la bureaucratie qui nous tape sur le système. Mais bon, il faut faire avec. Mais on le garde en mémoire. Là c'est sûr qu'il y a plein de choses qui vont changer pour nous, ça c'est certain. Donc bon voilà, c'est comme ça. On va y aller les doudous. Papa il arrive avec la voiture, d'accord? Allez, on y va, je vous reprends tout à l'heure. Bon, ben nous voilà la caravane. Seb est actuellement en train de regarder pour d'autres billets.
On a chiffré, là on en a pour plus de 1100 € pour reprendre des billets, juste reprendre en aller là. Donc parce qu'on a des contrats, parce que sinon on le ferait pas. On espère que dans 3 mois le retour sera bon pour le... Parce qu'on repasse par le Canada, c'est ça? Non? Ils sont pas au courant qu'on va au Canada. Hein? Okay. Non, bah, c'est pas grave, maintenant vous le savez, c'était le Canada, c'est eux qui nous ont bloqués. Ouais, on espère que pour le retour, du coup, le visa sera approuvé d'ici là, parce qu'on rachète pas encore d'autres billets, là, c'est pas possible. Enfin, il y a un moment, c'est du... Je suis désolée de le dire, mais c'est du foutage de gueule, donc... Voilà, on est rentré, il y a un gros vide parce que Fiona est partie, donc elle va nous manquer, ça c'est certain. On est un peu dégoûté parce que du coup, on était dans un tel état qu'on n'a même pas profité d'elle, de se dire au revoir correctement et tout, donc bien dégoûté. De toute façon, on est dégoûté de la journée, de la veille, donc voilà. Bon, les enfants sont super heureux parce que là, en arrivant, ils ont demandé s'ils pouvaient sortir leur petit sac à dos qui était dans les valises, et je leur avais préparé des petits cadeaux à l'intérieur avec des autocollants, un Minnie, un Mickey, donc ils sont fous, ils sont en train de jouer avec ça. Donc voilà. On a mangé de la crasse là juste avant, comme je vous disais, et puis là ils sont en train de jouer un peu, ils vont au dodo. Nous on essaye de trouver d'autres billets, et puis on vendra un rein hein, s'il faut pouvoir payer ces putains de billets. Mais oui, c'est vraiment parce qu'on a des contrats, parce que sans contrat, enfin on lâchait l'affaire quoi, parce que ça coûte trop d'argent, puis on est encore un peu en travers. Donc je pense qu'il va nous falloir quelques jours pour digérer un peu tout ce qui s'est passé. Et puis après ça ira mieux, parce qu'il faut se dire que c'est... Il y a une raison. Voilà, c'est ça. Il doit y avoir une raison. Quand on a été refusé au Canada et qu'on est arrivé au Mexique, on a dépensé beaucoup moins d'argent, on a adoré le Mexique, et tout s'est très bien passé, parce que si on était resté au Canada, bah, ça aurait été compliqué. Oui, voilà. Donc je suis entièrement d'accord avec Seb, c'est juste que là, tout de suite, dans l'instant, on a juste les boules en fait. On n'est pas encore rentré dans on commence à rentrer dans la phase où on se dit il y a une raison. La raison coûte cher, mais peut-être que ça pourrait nous coûter encore plus cher autrement qu'en argent. Donc on va se débrouiller pour essayer de prendre ces billets. Et puis pour pouvoir honorer les partenariats qu'on a signés et qu'on a vraiment envie de réaliser, et qui j'en suis certaine vont vous plaire. Mais voilà, là tout de suite, c'était pas le vlog le plus fun qui soit. Comme je vous le disais au début du vlog, heureusement qu'avant-hier on a passé une super journée avec Caroline, Johan et Lia, mais du coup ça nous a vraiment voilà, ça aide à faire du bien, de ne pas avoir l'impression d'avoir que des trucs tout pourris qui nous tombent dessus. On vous encourage à aller voir leurs chaînes, ils sont super sympas. Ouais, franchement, comme je le disais sur Instagram, on a vraiment, la journée passée hyper vite, on a discuté de plein de trucs. C'est super intéressant de rencontrer des gens qui font aussi la même chose que ce qu'on fait, même si eux c'est à un autre niveau, ils sont quand même beaucoup plus avancés que nous, que ça fait plus longtemps, mais même sur tout un tas de domaines, l'éducation, l'allaitement, toutes ces choses là. Donc voilà, c'était vraiment une chouette journée qui est passée trop vite, et peut-être qu'on arrivera à les revoir, qui sait, d'ici là qu'on parte et qu'ils partent. Une fois qu'on aura bloqué cette histoire de billets, on va essayer de décompresser. On va annuler tous les rendez-vous qu'il y avait. Si vous saviez tout ce qui était booké en rendez-vous, en hôtel, en location. On peut pas vous en parler là maintenant, mais on va vous en parler dans une prochaine vidéo. Et ouais, je pense qu'on en a pour à peu près toute la soirée, début de nuit, à essayer de se faire rembourser ce qu'on peut se faire rembourser. Mais voilà, c'était pas le vlog le plus fun qui soit, mais si comme nous vous avez déjà été dans la merde comme ça, et que ça fait suer, pour rester poli, mettez-nous quand même un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis on vous retrouvera dans le prochain vlog. Du coup, l'anniversaire de Timothy n'était pas du tout censé se faire au Mexique, mais je pense qu'on va devoir trouver une solution pour lui faire son anniversaire au Mexique. Donc moi je vous laisse, on vous fait de très très gros bisous. Il y a ma petite puce qui nous appelle. Ciao ciao. Ciao ciao. You and I till the end.